Bien, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour cette rentrée. Donc, je vous demande d'excuser Monsieur le maire qui est absent ce soir car il est au Conseil des territoires sur lequel il doit rapporter des délibérations assez importantes et c'est pour cela que c'est moi qui vais assurer le Conseil ce soir. Alors avant de démarrer ce conseil et suite à la démission de M. Joël Desroches, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Éric Adamy, qui est donc en remplacement de M. Joël Desroches. Bonsoir M. Adamy. M. Amaro, je vous demanderai de faire l'appel s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonsoir. Michel Amiel. Excusez pour voir Monsieur Leonetti. Jean-Marc Leonetti. Présent. Monique Slissa. Pierre Tonarelli. Sophie Chave. Claude Farcy. Aline Oreille. Jean-Philippe Musso. Agnès Amiel. Grégory Boucher. Caroline Tchélékian. Gérard Pateau. Pour voir M. Vega. Non, mais juste pour Caroline, tu donnes ton pouvoir à M. Musso parce que tu dois partir. Vincent Leca. Serge Muscat. Excusez pour voir M. Leca. Joël Baltz. Patricia Boigard. Sylviane Réau. Didier Long. Excusez pour voir M. Boucher. Karine Vassalo. Fabrice Vega. Miaïla Bittard. Audrey Giallo. Julien Dardenne. Il va arriver a priori. Audrey Ville. Excusez pour voir Mme Slissa. Laura Pérez. Pas de nouvelles. Éric Adamy. Romain Amaro, présent. Joël Fioril-Reynaud. Jean-Claude Cabras. Katia Delaveau. Excusez pour voir M. Amaro. Michel Scamaroni. Solange Gorlier-Lacroix. Maximilien Fusonne. Emeline Coche. Et Rosie Inaudi. Bien, merci. Donc, on va commencer pour approuver le procès verbal du 30 juin 2021. Des questions, des remarques? Oui, monsieur Leonetti, plusieurs questions, plusieurs remarques. La première concernant le précédent conseil municipal, donc celui du mois de juin, nous avions fait une demande de modification de vote et nous avions reçu par courrier de monsieur Amiel le 2 juillet une demande de stipuler cette demande officiellement de modification de vote lors du prochain conseil municipal, c'est-à-dire ce mois-ci. Donc on fait officiellement la demande de modification de la délibération 39 190 x 21, soumission à déclaration préalable des divisions foncières pour l'ensemble des zones agricoles et naturelles du territoire communal. Par une erreur, on avait enregistré une abstention, mais c'est bien un vote pour, mais c'est bien une abstention. C'est noté. Le deuxième point, on avait fait une demande du tableau de l'intégralité des indemnités et avantages en nature de tous les élus conformément à la réglementation que nous avons transmise. Pour l'instant, nous ne l'avons toujours pas reçue officiellement. De même, on a relancé sur les actes de nomination des collaborateurs de cabinet qui ne nous ont toujours pas été officiellement transmis en l'état en termes de documents officiels. Et le dernier point, c'est une question qui s'adresse cette fois-ci à Madame Chave concernant toujours le précédent conseil. Je vous donne juste ces deux documents et j'aurai deux questions. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Madame Chave, que les modèles que vous avez commandés concernant les capteurs de CO2 sont bien les modèles Kaelis 20 ? Je vous les ai surlignés sur les pages des bons de commande. Oui, ce sont ces modèles-là. Est-ce que vous pouvez, sur le tableau, nous indiquer pour quels lieux sont prévus ces modèles-là, dans quels usages ? On a un petit souci du coup, Madame Chave. Quand on s'était vu dans nos locaux juste avant l'été, vous étiez venu nous voir pour nous demander de travailler ensemble sur les sujets qui permettraient d'aller
ensemble sur un travail collaboratif pour la population. On a immédiatement accepté, et sur ce sujet-là, une polémique a été lancée pour nous accuser de ne pas vouloir traiter de manière positive l'achat de capteurs de CO2. Si on avait travaillé ensemble, on aurait évité malheureusement à la commune d'investir, je vais vous dire le montant exact, 5 374 € pour rien. Pourquoi pour rien? Parce que si on prend la notice du fabricant, il est stipulé que ce modèle est à utiliser uniquement dans les maisons. Et ce modèle n'est pas utilisable dans, je cite, les crèches et les établissements scolaires. Donc si on avait travaillé ensemble, on vous aurait alerté sur le fait que les modèles que vous allez acheter, malheureusement, ne sont pas à utiliser dans les groupes scolaires dans lesquels on les a installés. Donc ce qu'on vous demande, c'est de travailler ensemble et conjointement sur ce dossier pour qu'on puisse solutionner cette problématique. Merci beaucoup. Ok, merci, on va vérifier. Pour la question concernant donc vous avez demandé pour les chefs de cabinet ainsi que les directeurs de cabinet, je pense que vous avez reçu tous les éléments. Enfin, moi, c'est ce que le service m'a dit. Vous avez reçu tous les éléments qui sont transmissibles, à savoir le nom, la fonction, le traitement de base avec indice. Ah, bon, alors, je suis désolé, moi, c'est ce qui m'a été dit, au mois de juillet, juin ou juillet, ça vous a été transmis, après vous ne l'avez pas reçu, et on vous l'a renvoyé. Alors, vous étiez en copie des échanges qu'on a eus, effectivement, puisque ce que nous a renvoyé le cabinet il y a quelques jours, c'est un document totalement anonymisé et où toutes les informations sont enlevées. Donc, quand vous transmettez une délibération, un acte de nomination, mais sans la moindre information, c'est pas un document. Ben, on vous a communiqué les noms. On vous a communiqué les noms derrière. Non, mais non, officiellement, il nous faut le document. Vous nous avez envoyé un mail en disant les noms sont... Bon, mais je vais vérifier ça auprès des services. En ce qui concerne le régime indemnitaire, ça c'est donc en fonction de la manière de servir, et nous n'avons pas à vous le communiquer. Voilà. Bon, vous dites oui, moi les services me disent non. Donc je pense que je fais assez confiance à mes services. On va vérifier aussi, M. Amand. Je vous laisse vérifier, mais sachez qu'on a sollicité la CADA pour ces documents. Ok. Donc, s'il n'y a plus de questions, de remarques, Ah, pardon. Excusez-moi. Bonsoir. Donc, l'objet de mon intervention, c'est la demande d'organisation d'un débat, car lors du dernier conseil municipal, nous avions demandé une nouvelle fois le pouvoir de débattre ensemble. Donc en effet, monsieur le premier adjoint ou monsieur le maire étant absent, notre commune a fortement évolué ces dernières années, et en effet, en raison de nombreux facteurs démographiques, économiques, écologiques et surtout politiques, les Pennes Mirabeau font face à des enjeux majeurs depuis de nombreuses années. Donc il nous paraît donc important de pouvoir prendre le temps d'évoquer ces sujets auprès de la population. Les Pennois et les Pennoises sont en effet les premiers et les premières impactés par ces bouleversements et les mesures qui en découlent. Dans ce contexte, nous vous avons sollicité à plusieurs reprises pour organiser des débats qui permettraient à chaque groupe du conseil municipal d'exposer leur vision en termes de développement pour nos villages. Donc des demandes qui sauront toujours rester vaines, ne permettant pas à la population de sortir des prises de parole interposées au travers des différents réseaux sociaux. Donc nous souhaitons vous préciser que la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit par son article 109, je cite, qu'une fois par an, lorsqu'au moins un dixième des membres d'un conseil municipal le demande, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors du conseil municipal suivant. Fin de citation. Donc au titre de cet article, nous, les 6 élus signataires, demandons officiellement l'organisation d'un débat de politique générale de la ville lors du prochain conseil municipal. Merci. Ok, bon, je prends note. Si vous pouvez nous faire ça par écrit pour en prendre note. Je tiens à excuser M. Eric Adami, là, comme vient de me dire, il a été obligé de partir pour des raisons personnelles. Voilà, donc veuillez l'excuser, il a reçu un coup de fil et il a fallu qu'il parte. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc nous avons aussi 4 décisions.